Bonjour, je suis votre docteur DaniDoc. Aujourd'hui on va évoquer la vaccination Covid-19. Ensuite la situation épidémique actuelle. Et pour terminer la situation des soignants non vaccinés. La revue The Lancet annonce une nouvelle avancée dans la recherche sur le coronavirus publiée le jeudi 16 février. Il compile une soixantaine d'études préexistantes, avec un recul de plusieurs années qui prend notamment en compte l'émergence fin 2021 du variant Omicron. Même si une infection donne une protection qui diminue au fil du temps, le niveau de celle-ci semble aussi durable, voire plus que celui conféré par la vaccination, conclut ce travail. À long terme, la plupart des infections surviendront chez des personnes bien protégées contre les formes graves, à la suite d'une infection précédente ou de la vaccination. Ces résultats laissent donc espérer que les futures vagues de Covid-19 se traduiront par des niveaux d'hospitalisation de plus en plus faibles. Une maladie qui devient bénigne. Peut être devenue avec le temps une simple grippette. Pas d'amalgame, c'était aux premières vagues une maladie très grave. On entendait par là le fameux SARS, Acute Respiratory Syndrome. Le virus attaque les poumons et provoque une pneumonie grave et une surréaction du système immunitaire. D'autres organes dont les cellules sont équipées du récepteur ACE2 pouvaient aussi être atteints si le virus se trouvait en grande quantité dans la circulation sanguine. Ces formes graves se produisaient quand le système immunitaire perdait en quelque sorte la partie. Généralement au bout d'une dizaine de jours, chez les personnes âgées ou les personnes avec un déficit immunitaire lié à des maladies chroniques notamment. L'utilité de ce vaccin a été de protéger les personnes à risque de ce que l'on a appelé les formes graves provoquées par les versions plus pathogènes de ce virus. Que restera-t-il ? À titre personnel, je pense qu'on ira sur une vaccination annuelle pour les populations à risque. L'idée serait donc de vacciner annuellement les populations les plus fragiles. Une fois par an, à l'image du vaccin antigrippal recommandé, chaque année, aux personnes âgées plus de 65 ans et fortement conseillé aux personnes à risque. Chez nos voisins britanniques, une dose de rappel annuelle contre le Covid est préconisée, et 2 pour les personnes immunodéprimées. L'AS confirme effectivement qu'elle publiera ses recommandations pour la stratégie vaccinale pour la campagne 2023 dans les prochaines semaines. Se dirige-t-on, pour autant, vers une vaccination annuelle contre le Covid-19 ? L'AS n'a pas encore communiqué sur la possibilité d'une dose annuelle de vaccin contre le virus et ne se prononce pas, non plus, sur la date exacte de publication des prochaines recommandations. L'épidémie de Covid-19 poursuit sa décrue, en France, et les chiffres ont considérablement baissé ces dernières semaines. Le nombre de contaminations a chuté en un mois, de plus de 20 000 à moins de 5 000 par jour en moyenne, selon le site Covid Tracker. Le taux d'incidence et de dépistage est en diminution dans l'ensemble des classes d'âge et des régions, et les hospitalisations décroissent. Une bonne nouvelle suivie par une série d'assouplissements des règles sanitaires. Concernant, maintenant les soignants non vaccinés. On sait que la vaccination Covid-19 ne protège pas contre la transmission et que cette maladie est devenue bénigne. Sur ces deux éléments, le maintien des soignants suspendus relève plus de la sanction et du dogme. L'AS est saisie par la Direction générale de la santé. Pour actualiser l'ensemble des recommandations et obligations vaccinales des professionnels de santé. Au regard de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques. Une chose importante est à retenir pour la prévention. Un petit geste fort utile. Si vous avez un syndrome grippal, mettez un masque pour protéger votre entourage.
N'oubliez pas de vous abonner pour avoir des informations sur l'actualité médicale et de mettre un pouce vers le haut, si le contenu vous a plu.